tous! Alors, aujourd'hui, on va parler du défi des signes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste dire que chaque signe a pour moi un super pouvoir et un défi qui va avec. Et on va voir ensemble chacun de ces signes aujourd'hui. On commence tout de suite par le premier signe qui est le bélier. Le bélier est donc le premier signe du zodiaque, le premier signe de feu, et c'est celui qui lance le printemps dans nos saisons. Le bélier est donc un signe combatif, assoiffé, têtu, fonceur. Le bélier a donc pour super pouvoir de n'avoir pas peur, tout bêtement. De toute façon, c'est lui qui fait la poussée du printemps, donc c'est lui qui aide à ce que les plantes sortent de terre. Donc le bélier a cette soif intérieure et ce feu intérieur qui l'anime. C'est un super pouvoir parce que ça veut dire qu'il va vraiment aller à l'encontre du monde, de l'extérieur, des choses, des projets. Le bélier, il y va. Il se pose pas de questions, il fonce dans le tas. Le défi du bélier, c'est aussi ça. Il va falloir qu'il comprenne que jouer en équipe lui permettra de gagner beaucoup plus. La fameuse devise qui dit que tout seul on avance plus vite mais qu'à deux on avance plus loin, ce serait pas mal qu'il se la grave sur un mur chez lui. Parce que lui, jouer en équipe, c'est compliqué. Quand on est fonceur, on n'a qu'une envie, c'est d'être le premier, donc on a tendance à vouloir être leader, et c'est pas pour rien que ses planètes sont Soleil et Mars, donc il a vraiment le feu du premier à l'intérieur. Mais le bélier pourra vraiment s'adapter à la société et s'adapter à sa propre énergie le jour où il captera que travailler en équipe, c'est quand même génial. 1, ça le repose. 2, ça lui permet de comprendre mieux la façon dont il est. Et 3, ça lui apprend beaucoup plus de choses. Parce que le bélier a tendance à vouloir apprendre tout d'un seul coup par lui-même. Ce qui est une super qualité. C'est un super pouvoir. Comme je vous dis, il fonce. Il ne se pose pas 30 000 questions. Mais il oublie que ses congénères autour ont appris des choses et ont une sagesse innée qui pourrait vraiment lui apporter et qui lui permettrait surtout d'aller plus loin dans ses recherches, dans sa façon de foncer et dans la vie. Donc, si je résume, le bélier, c'est un fonceur. Son défi, c'est justement de comprendre qu'il faut qu'il amène avec lui les autres signes. Deuxième signe, le taureau. Le taureau est un signe qui n'a pas réellement la même temporalité que les autres signes. Pourquoi? Parce que lui, tout se passe à l'intérieur. C'est un signe de longue haleine. Comme je vous expliquais auparavant, le taureau, c'est la tortue. Dans Le Lièvre et la Tortue, c'est lui qui va aller sur le chemin et qui ira au bout de son projet, peu importe les obstacles. Parce qu'il ne faut pas croire, le taureau, quand il a cette longueur et qu'il met tout ce temps-là, il apprend des choses quand même sur le chemin, donc c'est pas comme s'il faisait rien. Mais ce problème de temporalité différente fait qu'il a du mal justement à s'ajuster aux autres et à trouver sa place dans le monde avec les autres. Il va moins se dépenser par rapport au bélier qui lui va se dépenser très très vite, très fortement et qui perdra toute son énergie assez rapidement. Le taureau, c'est l'inverse. Le taureau a donc besoin de comprendre deux choses. 1. Il y a un monde à l'extérieur de lui et ce monde-là ne le comprend pas obligatoirement. 2. Il est obligé d'aller chercher sa place dans le monde. Pourquoi je dis obligé? Parce que justement, il faut qu'il sorte de lui-même et c'est vraiment cette idée-là de je dois m'ouvrir et ça fait mal pour aller se faire comprendre des autres, mais surtout pour aller comprendre les autres aussi, parce qu'il lui manque une part. Si on n'est que à l'intérieur de nous-mêmes, c'est génial, on se connaît bien, mais en fait, il nous manque un gros morceau qui est l'extérieur. Et le taureau, il en a besoin. Le taureau a tendance à penser que tout le monde voit les choses à sa manière. C'est un super pouvoir, parce que ça veut dire que pour lui, il n'aura pas besoin de convaincre les autres. Sa façon d'être convaincra les autres. Mais le taureau oublie que les autres voient différemment et qu'il a vraiment besoin de partager sa vision des autres avec l'extérieur pour que l'extérieur en bénéficie, mais que lui en bénéficie absolument. Le défi donc du taureau, c'est de comprendre que cette temporalité, il va falloir qu'il s'ajuste avec le monde extérieur et que pour ça, il va falloir aller chercher sa place, aller demander les choses, aller les expliquer, aller communiquer. Communication, c'est le défi du taureau. Troisième signe. Les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication par excellence. Et on n'est pas en train de se dire que d'un seul coup, dans chaque signe, il y a la réponse de l'autre. Le Gémeaux parle beaucoup. Beaucoup trop. Ce que je veux dire par là, c'est que le Gémeaux parle beaucoup et n'écoute pas assez. C'est à la fois son super pouvoir et son défi. Pourquoi c'est son super pouvoir? Tout bêtement parce que le Gémeaux n'a aucun problème pour aller faire connaissance à Miami avec des gens qu'il ne connaît pas. C'est très très simple pour lui. Dans la rue, vous mettez 2 personnes, le Gémeaux ira directement les voir pour leur poser des questions sans aucun souci. Ce qui est absolument génial parce que si vous vous souvenez, le taureau, lui, il a beaucoup de mal à faire ça. Donc s'il prend exemple sur le Gémeaux, paf, c'est bon, tout est réglé. Le petit souci du Gémeaux, et c'est là son défi, c'est qu'au niveau de l'écoute, c'est pas tout à fait ça.
Or, le Gémeaux est un signe mutable, il a donc du mal à se fixer. Si le Gémeaux écoutait un peu plus ses congénères, il gagnerait 2 choses. 1, il gagnerait la fameuse information qu'il recherche partout, puisque les gens auront des réponses pour lui. 2, il gagnerait de l'attention. Il ferait attention à l'autre en ayant une écoute attentive, mais il gagnerait aussi un pouvoir d'attention. Donc le Gémeaux arriverait à se fixer sur quelque chose, et là, patatras, tout est gagné. Le défi est remporté. Yay! On passe au 4e signe qui est le Cancer, le signe d'eau par excellence puisque c'est le premier du zodiaque à nous montrer cet élément. Le Cancer est un signe très émotif, cela va de soi, mais qui peut avoir une émotion un petit peu enfantine. Le défi du Cancer, ça va être le fait de ne pas se noyer, et je pèse mes mots, dans la maternité. Le Cancer est le signe de la famille et du noyau familial. Mais le Cancer a tendance à s'oublier et malheureusement on va tout mettre dans cette maternité. Que c'est un signe qui va avoir tendance à materner les autres, à penser que l'autre ne pourra pas y arriver s'il n'est pas là. D'ailleurs, ça rappellera un petit peu la Vierge qui est un peu plus loin. Le super pouvoir du Cancer, c'est justement son émotivité et cette connexion inhérente à l'eau matricielle, donc à la source. Le Cancer peut comprendre les choses, les ressentir à l'intérieur de lui-même et comprendre des choses qui ne sont pas dites. À l'instar du Taureau, le Cancer a aussi cette faculté à pouvoir avoir un monde intérieur riche. Mais lui va pouvoir s'exprimer un peu plus facilement. Pourquoi? Tout bêtement parce qu'il est après le Gémeaux, donc il a appris de cette communication facile que le Gémeaux a inhérente à lui-même. Le défi du Cancer, ça va être de comprendre que la maternité n'est pas à garder comme un trésor en soi et qu'il faut une ouverture sur le monde et laisser les gens partir du nid pour que la vie reprenne et que le mouvement de la vie se fasse. Si le Cancer arrive à lâcher du lest et à ne pas étouffer l'autre et donc lui-même, le Cancer y gagnera beaucoup parce que les liens familiaux et les liens relationnels vont être assainis. Le Cancer a donc la responsabilité de fluidifier les liens entre les personnes et de comprendre que sa façon de materner l'autre n'est pas obligatoirement voulue par le signe d'à côté. Et comme par hasard, juste après le Cancer, on a le Lion, signe de feu. Le Lion est un signe qui n'aime pas du tout qu'on le materne, puisque le Lion est leader dans son âme. Il est seul, tout seul, aux yeux du monde. Mais quand je dis tout seul, c'est qu'il a vraiment envie de tout chapeauter tout seul. Alors en même temps, on va être sur la même lignée pendant quelques signes. Toujours cette idée bien têtue des choses de « je suis seul, je dirige seul parce que moi je sais mieux que les autres ». Le Lion, donc, son super pouvoir, c'est qu'il a un grand cœur. Et pour cause, c'est lui qui règne sur le cœur dans le zodiaque physique. Il est donc généreux, il a tendance à faire beaucoup pour les autres. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est des cœurs sur pattes. C'est un signe aussi qui a tendance à s'oublier, exactement comme le Cancer. Mais à l'instar du Cancer qui, lui, va s'oublier pour materner les autres, le Lion va s'oublier dans le groupe parce qu'il ne comprendra pas le concept du groupe, tout bêtement. Si on se reporte au premier signe de feu qui est le Bélier qui lui fonçait dans le tas, le Lion a cette idée-là mais au niveau interne. C'est-à-dire que lui il va foncer dans le tas pour diriger. Le défi du Lion, c'est de comprendre qu'il a une place dans le groupe et que cette place-là n'est pas obligatoirement d'être premier ou leader. Le Lion aura du mal à se jauger. On est toujours sur l'énergie et ça va être soit trop, soit pas assez. Pas aussi extrême que le Bélier, ni que le Sagittaire d'ailleurs, mais il y a quand même un petit problème de niveau. Grande chance d'avoir le Cancer juste avant, qui, si il a compris son défi, c'est justement se placer, c'est fluidifier les choses, et en fluidifiant les choses, l'énergie se place là où elle doit se placer. En sachant toujours par la même occasion que chaque signe est placé sur le zodiaque à un point précis, on n'a pas des traits dans le ciel, on est d'accord, mais à une place précise dans le cadran, et que cette place-là veut dire que normalement, vous êtes censé avoir capté les informations des autres. C'est pour ça qu'ils sont avant. C'est qu'ils font l'expérience avant pour vous filer l'information et vous pouvez vous en servir. Et c'est comme un relais, vous prenez le bâton de relais et vous continuez la course et vous filez votre information au voisin qui lui en fait autre chose, le transmute, etc. etc. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie aussi dans l'astrologie, c'est pas pour rien. Donc on continue notre chemin et notre relais. On en est au 5e signe, on passe donc au 6e et le 6e c'est Vierge, 2e signe de terre. Alors là, on commence vraiment à avancer dans les crans et dans les éléments. La Vierge se trouve en plus juste avant le plateau, c'est-à-dire qu'elle se trouve juste avant l'équinoxe d'automne, donc on va basculer. On a la première partie du zodiaque
qui commence par le bélier et qui va, entre guillemets, se terminer par la balance, qui elle fait printemps-été et on va basculer vers l'automne-hiver. Et la Vierge est juste avant la balance, donc juste avant le plateau, juste avant que ça bascule. La Vierge a un super pouvoir, elle est capable de faire énormément de choses. Et elle peut passer d'une chose à une autre très rapidement. La Vierge a une notion qui est qu'elle porte le monde sur ses épaules. C'est-à-dire que la Vierge aime bien se mettre 3 tonnes de boulot sur elle-même sans que personne ne lui demande. Le défi de la Vierge, c'est de se remettre à sa place. Et là, il y a 2 défis en un. Il y a le premier, savoir quelle est sa place. La Vierge a du mal à se placer dans la vie. Tout bêtement parce qu'elle a quand même une planète qui bouge très très vite et qui fait qu'elle est instable. C'est sûr que c'est compliqué de se trouver, c'est sûr que c'est compliqué de savoir où on est et d'y rester puisqu'on a tendance à bouger très vite. Quand on a réussi à comprendre où était sa place, on réussit à comprendre ses propres limites, à les mettre, ses limites, donc à comprendre ses besoins, à délimiter son cadre. Ce faisant, on laisse la place aux autres. On n'a plus besoin d'empiéter sur le territoire de l'autre et on n'a plus besoin non plus de prendre la charge de l'autre, que chacun retrouve sa place. La Vierge va donc terminer cette fameuse première partie du zodiaque en ayant compris tout ça. C'est pour ça que c'est lourd pour la Vierge, parce qu'elle est vraiment à la fin et qu'elle c'est avant la bascule. Donc la Vierge a compris trouver sa place, fluidifier les relations, moi et les autres, moi et le groupe, l'ego, je le check, je le remets à sa place et je fonce. Ça fait beaucoup pour une seule personne, mais fort heureusement, elle n'est pas toute seule. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'elle comprenne. Elle a tous ses copains avant et tous ses copains après qui vont l'aider. Et la Vierge, son défi, c'est ça, c'est de comprendre qu'elle peut demander de l'aide, recevoir de l'aide et que cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Donc, comme on peut le remarquer, chaque signe ayant un super pouvoir et un défi permet de comprendre l'interaction des signes avec les autres signes et ce qu'ils peuvent s'apporter. Ce qui peut vous donner aussi un aspect purement personnel, c'est-à-dire que quand vous avez un signe solaire et un ascendant, vous pouvez remarquer qu'est-ce que ça peut vous apporter à l'intérieur. Mais ça vous montre aussi quels sont vos défis personnels. Ça, c'est autre chose. Et la suite arrive bientôt dans l'épisode 2 du défi des signes.